Vraiment pas de hasard le fait qu'on l'a fait un vendredi saint, qui symbolise le passage. Vous savez que le mot Pâques veut dire passage. Alors ce soir, c'est ce qui est véhiculé à travers tout ce qui est vécu à travers la planète. C'est un état d'éveil, si on peut dire, de conscience, d'un état, d'un passage d'un état au passage à un autre état. Alors, étant donné que c'est quand même quelque chose d'assez fréquent d'avoir peur de la mort, c'est la raison pour laquelle, écoute encore, on a pensé de faire une conférence, mais pas dans le but de créer une autre peur par-dessus ça, mais dans le but de démystifier c'est quoi ce passage-là. Alors, c'est la conférence que Lise Bobo va venir vous faire dans quelques instants. Pour ceux qui ne connaissent pas Lise, elle est la fondatrice des centres Écoute ton corps, de même que du centre de santé Écoute ton corps à Sainte-Agathe, et aussi l'auteur du livre Ton plus grand ami, non, Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la terre. Alors, c'est toujours avec beaucoup de joie et de plaisir qu'on accueille Lise Bourbeau. Alors, ça me fait bien plaisir d'être ici avec vous autres ce soir, parler d'un sujet assez spécial. Quand on a choisi les titres de conférences, on a choisi ça l'an passé. On a choisi le titre des conférences pour chaque mois pour l'année 88. Et j'étais surprise quand j'ai réalisé que ça tombait, la peur de la mort tombait le vendredi saint. On ne savait pas que le 1er avril était le vendredi saint à ce moment-là. Alors, il y a pas de hasard, hein? Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont peur. Il y en a qui nous ont dit, mais j'ai tellement peur de la mort, j'ai peur d'aller à la conférence. Alors, c'était la grosse décision. Je garde-tu ma peur de la mort ou bien si je prends une chance puis je vais à la conférence pour peut-être m'en débarrasser? Alors, comme Odette a dit, ce soir, c'est pour démystifier le mot la mort, pour familiariser avec ça aussi. On va parler de comment la société voit la mort présentement. Aussi, qu'est-ce qui arrive quand on meurt? Là, je vais toucher le monde astral. Levez la main ceux qui n'ont jamais entendu parler du monde astral. Ils ne savent pas juste qu'est-ce que c'est. Bon, OK, ça me donne une idée. Good. Et on va finir avec la conclusion de comment arrêter d'avoir si peur de la mort. Il y en a qui m'ont demandé, mais c'est quoi ta compétence pour pouvoir parler de la mort? Est-ce que tu es morte déjà? Alors, c'est une bonne question, hein? Alors, je suis morte plusieurs fois comme tous vous autres ici, mais je m'en souviens pas consciemment. Mais il y a quelque chose en moi qui sait que c'est vrai. Ça fait des années que j'étudie le sujet de différentes sources. Et ce que j'apprends, on le sent dans nous autres quand quelque chose est vrai ou quand ça passe bien. Il y a aussi de plus en plus de gens qui meurent cliniquement. Vous en entendez parler régulièrement. Il y a plusieurs livres qui sont écrits là-dessus. Des gens qui meurent quelques secondes et qui reviennent, puis ils nous racontent ce qui s'est passé. C'est pas pour rien que ça arrive, ça, maintenant. Chaque année, il y en a toujours de plus en plus. C'est justement pour venir nous raconter ce qui se passe, pour que les gens arrêtent d'avoir peur de la mort. Parce qu'en réalité, la mort, c'est pas une mort, c'est la vie continue. C'est une autre, c'est une renaissance dans un plan différent. Et j'ai ici un extrait de Patrick Drouot. Patrick Drouot, c'est un physicien français. Puis vous savez, ces grands hommes-là, les scientifiques, sont des gens très sceptiques, surtout la physique, hein. Et la physique, pour moi, je trouve ça important parce que c'est la science qui est derrière plusieurs autres sciences. Et quand les physiciens font des nouvelles découvertes, bien, ça change toute la médecine aussi. Et puis lui, après plusieurs années d'être très sceptique, il finit par se rendre à l'évidence que la réincarnation existait et puis les vies antérieures. Et maintenant, il fait pratiquement seulement ça. Il aide les gens à faire des régressions dans des vies antérieures. Et il fait des conférences. Il est venu à Montréal il n'y a pas tellement longtemps. Et ce qu'il disait à quelqu'un qui lui demandait la même chose, comment vous pouvez savoir que c'est vrai?
Il dit, évidemment, je ne peux rien prouver de manière scientifique, rationnelle, mais les psychanalystes ont-ils un jour prouvé de façon scientifique l'existence de l'inconscient et du subconscient? Ils n'ont pu que constater les résultats qu'ils obtenaient. Je peux en faire autant. Alors, lui, avec les régressions qu'il fait faire, il voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe et puis quand les gens parlent de leurs autres vies, puis ils parlent de ce qui se passe entre les deux vies. Alors, j'en suis venue à la conclusion qu'il y a vraiment seulement deux grandes peurs qui existent dans le monde. La peur de mourir, puis la peur de souffrir. Toutes les autres peurs viennent de ça. Et j'ai une liste de peurs que j'ai pu constater que la plupart de ces peurs-là viennent de la peur de mourir, la peur en auto, la peur en avion, la peur de la noirceur, la peur de se faire suivre par quelqu'un le soir à noirceur, la peur d'être attaqué, la peur des voleurs, la peur de l'inconnu, hein, tout ce qui est inconnu, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas aller là-dedans. La peur des maladies, il y a des gens qui en sont obsédés, la peur de devenir malade. La peur des accidents, la peur de devenir fou, la peur de se suicider. Il y a des gens qui, pendant des années de temps, ont cette peur-là de se suicider. La peur de perdre quelqu'un de cher. Puis ça, il y a beaucoup de personnes qui... tout à l'heure, j'en parlais davantage, là, quand ça arrive chez les enfants. Et ça vient comme quelqu'un qui est toujours attaché à quelqu'un d'autre, qui ne peut pas se vivre une vie seule, son bonheur dépend des autres. C'est une personne qui vit du rejet sans cesse. Alors, c'est la personne qui n'est pas capable de prendre sa vie en main. Et moi, je vois qu'il y a la peur de mourir derrière ça parce que elle veut tellement vivre, elle veut tellement avoir quelqu'un avec elle toujours. Il y a aussi la peur de vieillir. Hein? Il y a peut-être certaines personnes ici qui sont dans le temps de la ménopause. Et quand on a des problèmes de ménopause, parce que la ménopause, c'est une transition qui est normale chez la femme, là, on n'est pas supposé d'avoir un paquet de problèmes à la ménopause. Et on dit que c'est la peur de vieillir, la peur de mourir qui est derrière ça, qui apporte les problèmes de ménopause. Alors, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la mort qui fait peur, c'est le manque de connaissances sur la mort. Et on dit que quand on accepte la vie terrestre, la vie d'un corps humain, donc on accepte que ce corps-là peut finir un jour, cette vie-là, on vient de libérer une grande énergie dans notre corps pour l'utiliser pour d'autres choses. C'est pour ça que c'est important de s'en libérer de cette peur-là. Et la plupart des gens qui sont ici, vous n'êtes peut-être pas conscients de la peur. Il y en a, je sais que des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, moi, j'ai assez peur de mourir », mais c'est la minorité. La plupart des gens qui ont peur de la mort ne savent même pas qu'ils ont peur de la mort. Cette peur-là s'exprime de différentes façons. Alors, peut-être que ce soir, si vous vous libérez de votre peur de la mort, vous allez vous rendre compte que vous allez vous libérer d'autres peurs aussi. Présentement, de la façon que c'est vu, la mort, ça ne nous aide pas, que ce soit comme le corps médical pense encore que c'est un échec. Quand quelqu'un meurt à l'hôpital ou quelqu'un meurt en se faisant opérer ou meurt d'une maladie, c'est toujours comment on va le dire, puis qui va le dire à la famille. Puis il y a un sentiment d'échec là-dedans. C'est pour ça qu'il y a quelque chose ça ne nous aide pas, ça, ce qu'on ressent dans la société. Les scientifiques, eux autres, leur façon de voir le corps quand il meurt, pour eux autres, c'est que le corps, c'est tout un assemblage, une organisation de particules ou de cellules. Et puis, quand on meurt, bien, ces cellules-là, tout cet assemblage-là se défait. Un peu comme vous allez sur une plage de sable, puis vous construisez un château un château de sable. Puis là, quand vous défaites votre château, tout votre sable, ça retourne à la plage. Et le même sable peut être réutilisé pour construire un autre château. Alors, c'est comme ça que les scientifiques, eux autres, regardent la mort. Ils disent, bien, notre corps là, se défait, puis ça en va dans ces particules-là qui sont vieilles de plusieurs milliards d'années, selon les années de la Terre. Là. Et c'est toujours les mêmes particules qui sont réutilisées pour les corps. Il y a une partie de vérité là-dedans, mais c'est plus loin que ça, la mort, parce qu'il n'y a pas juste le corps physique.
Heureusement qu'il y a de plus en plus de physiciens maintenant qui sont en train de découvrir autre chose. Un autre physicien qui est assez renommé, c'est Fritjof Capra, qui est un physicien autrichien. Il a écrit un livre merveilleux qui s'appelle Le Tao de la physique. Et lui, il prouve scientifiquement que Dieu existe dans les cellules. Alors, c'est sûr que ce n'est pas tous les physiciens qui acceptent cette version-là, là, mais de plus en plus, il y a des physiciens qui disent que le corps humain ce n'est plus seulement juste le côté physique. Il y a plus que ça. Il y a de la lumière dans chaque cellule. Tu sais, lui, il représente ça par Dieu. Et il fait des conférences, ce physicien-là, un peu partout dans le monde. Et je trouve ça merveilleux parce que grâce à ça, là, tranquillement, la médecine puis les croyances populaires vont changer. Alors, ils acceptent ces physiciens-là, qui sont maintenant ce qu'on appelle les nouveaux physiciens, les physiciens de l'ère du Verseau, ils acceptent que la mort, c'est un changement d'état de conscience. C'est pas que tout est après ça, parce que c'est ce qu'on croyait avant, qu'on meurt, puis c'est fini. On a une vie à vivre, c'est fini, avec le même corps, avec ce corps-là. Alors, comment on en est venu à avoir si peur de la mort? Bon, on devrait regarder pour commencer comment on a perçu la mort quand on était jeune. Quels ont été les premiers contacts que nous avons eus avec la mort? Vous vous en souvenez probablement pas, parce que la plupart des décisions qu'on a prises dans notre vie, qu'on vit présentement, sont des décisions qu'on a prises quand on était jeune. Ça peut être à 1 an, 2 ans, 5 ans, 8 ans. Mais dans ce temps-là, on n'était pas assez conscient pour savoir qu'on était en train de prendre une décision importante dans notre vie. Et on dit que les enfants sont très, très, très curieux. Les enfants, vous savez, de 0 à 7 ans, l'enfant vit sur 2 plans. L'enfant vit sur le plan physique, il est branché au plan physique à travers son cerveau et son corps, mais il vit aussi dans le plan astral, c'est-à-dire où est-ce que l'enfant ou cette âme-là était avant de renaître. Il y a beaucoup de contacts encore avec des êtres avec qui il était avant de renaître. C'est pour ça qu'un petit bébé dort si longtemps. Puis c'est pour ça que souvent les petits-enfants ils ont des amis imaginaires à qui ils parlent parce qu'ils sont en contact avec deux mondes. Et à cet âge-là, tous nous autres, on a tous passé par là, on se pose beaucoup, beaucoup de questions parce qu'on ne se souvient pas. On a juste une mémoire là, vague, mais on sait qu'il y a des choses qui se passent différentes de ce qu'on voit sur la Terre, quelque part ailleurs. Et les enfants se posent beaucoup de questions sur d'où ils viennent puis où ils vont. Alors, ce sont des questions sur la sexualité et sur la mort qui leur causent le plus d'angoisse ou de terreur pour les enfants. Mais on ne le sait pas parce qu'ils sentent que ce sont deux sujets que les adultes ne veulent pas parler. Bon, sur la sexualité, les adultes en parlent plus, là. Maintenant, c'est moins pire que c'était. Mais sur la mort, je ne vois pas beaucoup de parents encore qui expliquent à un petit enfant de 2, 3 ans, c'est quoi la mort. On va réviser ensemble certaines des choses qu'on dit aux jeunes enfants, leur premier contact avec la mort. La mort, ça arrive quand on est vieux puis fatigué. Hein? Les parents qui disent ça aux enfants. Alors, puis je me souviens que quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, une jeune femme, qu'elle se souvient consciemment, là, quand elle était petite, elle avait 4 ou 5 ans. Elle est arrivée dans la maison chez elle, puis elle avait vu sa mère étendue sur le fauteuil, puis qu'elle était très fatiguée. Puis là, elle la voyait comment elle avait l'air fatiguée, puis elle avait l'air vieille, sa mère. Fait qu'elle, pour elle, vieux puis fatigué égale mourir. Et elle a eu une peur bleue que sa mère était morte. Alors, sa peur a peut-être duré, je ne sais pas, moi, 30 secondes, 1 minute, parce qu'elle est allée réveiller sa mère. Mais c'est assez d'avoir une grosse peur comme ça, même si elle ne dure même pas 1 minute, pour déclencher un processus de peur très fort en dedans de la personne. Et d'après mes observations, une peur de la mort si forte, là, déclenche en général l'agoraphobie. Tous les agoraphobes que j'ai rencontrés à date ont tous eu quelqu'un qu'ils aimaient beaucoup qui est mort quand ils étaient jeunes, ils ont perdu quelqu'un de cher, ou ils ont eu une grosse peur de perdre quelqu'un qu'ils aimaient beaucoup quand ils étaient jeunes. Alors, c'est sûr que le petit enfant, il a ça dans sa tête, vieux, fatigué égale mourir. Puis si sa mère, elle dit, va te coucher, t'es fatigué,
Il ne veut pas se coucher parce que fatigué égale mourir. Il s'est assis pour dire, puis crier, puis pas vouloir se coucher. Puis on ne sait pas pourquoi que l'enfant est si résistant. C'est parce que souvent, on a pris des décisions comme ça, mais on n'est pas conscient de ça. L'autre, c'est, il y a des gens qui disent, ben la mort, c'est dans l'ordre des choses. Parce que, vous savez, les enfants, ils en posent des questions. Mais on essaie, quand c'est des sujets qu'on ne veut pas parler, hein, les parents, on lui répond la première chose qui vient, espérant qu'ils continueront plus leurs questions. Et une réponse comme ça, c'est, les enfants peuvent, suite à ça, penser qu'ils ne sont pas importants. Bon, c'est pas important, ça va, c'est dans l'ordre des choses. Quand même, je traverserais la rue sans regarder. Quand même, quelqu'un me frappe, c'est pas grave. Ils vont aller chercher une autre petite fille, tu sais, puis je suis pas plus importante que ça. Ça peut être la décision qu'une personne peut prendre avec une phrase comme ça. Une autre chose qu'on entend souvent, ton petit frère, il n'est pas vraiment parti, il va toujours rester à côté de toi. Tu sais, quand la mère a perdu un bébé ou fait une fausse couche. Alors, ça crée un monde imaginaire. Cet enfant-là va commencer à imaginer que son petit frère est toujours là, puis elle va se couper du réel. C'est un autre moyen à éviter. Celle-là est bonne. Quand on meurt, on devient un petit oiseau ou un arbre. Il y en a qui disent ça à leurs enfants. Alors, le petit enfant, il a peur des oiseaux. Il n'ose pas couper une branche d'un arbre. Je pense que c'est des gens qui sont morts, qui sont devenus des arbres. Là, il y a des cauchemars la nuit, qu'il y a des arbres avec des yeux et des oreilles qui le surveillent. Euh, c'est assez spécial ce qu'on peut décider quand on est jeune. Vous savez que de 0 à 7 ans, l'enfant vit tout beaucoup plus au tragique. Hein, c'est la moindre petite affaire, c'est des grosses émotions. Il vit beaucoup plus d'une façon accélérée qu'on peut le faire. Une autre qui dit si t'es pas fine, là, quand tu vas mourir, tu vas revenir comme un petit chat ou un petit chien. Puis si tu es encore pire, si tu es pire bébé tannante, tu vas te revenir comme une roche. Il y en a qui disaient ça à leurs enfants. Alors, imaginez l'enfant, comment est-ce qu'elle peut avoir peur des animaux, puis des roches, puis de la nature, parce qu'elle pense que c'est du monde puni qui sont là. L'autre chose, c'est qu'on dit quand les grands-parents meurent, grand-maman s'est endormie pour toujours. Hein? Elle s'est endormie pour toujours. L'enfant, il veut plus aller se coucher. Il a peur de dormir pour toujours. On ne réalise pas comment, avec nos choses qu'on dit, qu'on n'est pas capable de dire les choses telles qu'elles sont, alors ça crée un monde irréel pour les enfants. Et je me le fais dire sans cesse, toutes les semaines dans les cours, que ce soit sur n'importe lequel sujet. Oui, mais je ne peux pas dire ça à mon enfant qui a 3 ans ou un enfant qui a 6 ans, ils ne comprennent rien. Ça, c'est la façon qu'on pense, les adultes. On pense que les enfants ne comprennent rien. Ils n'ont peut-être pas le même sens de compréhension que nous autres, parce qu'ils n'ont pas développé encore le rationnel, le raisonnement comme on le fait. Mais c'est beaucoup plus facile de leur parler de toutes les grandes lois de la vie, puis les grandes choses, même s'ils ne raisonnent pas comme nous autres, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Ils comprennent avec leur cœur. Et ils savent que c'est vrai, même si on ne peut pas l'expliquer dans les détails. Là, ce qui arrive, là, pourquoi on répond des choses comme ça? Ben, c'est parce que les adultes aussi ont peur, puis ils veulent cacher leur peur ou leur inquiétude au niveau de la mort. Alors, une chose à expliquer aux enfants, c'est expliquer qu'on a de la peine. Ça, c'est normal quand on vient de perdre quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est normal d'avoir de la peine. Pas avoir de la peine pendant 10 ans de temps, là, mais avoir une peine quand ça arrive. Pour que l'enfant trouve que quand la petite fille vient de perdre son petit chat ou vient de perdre un petit ami ou un frère ou quelqu'un dans sa famille, elle sait que c'est normal d'avoir de la peine. Ça, c'est une des choses à dire. Et une autre chose aussi qui est arrivée souvent, souvent à date, et que j'ai pu observer, quand un enfant perd un parent, parce que je vois souvent des gens, quand font les cours, qui me disent, ben moi, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère à tel âge. Puis, d'après eux autres, ils ne se souviennent pas que ça les a affectés beaucoup. Mais quand on commence à faire de la croissance, qu'ils deviennent plus conscients, ils s'aperçoivent du gros traumatisme que ça a causé. C'est très difficile pour un enfant de perdre un parent à n'importe quel âge. Et parce que quand tu perds ton parent, tu perds un parent unique, puis tu as un grand, grand besoin de l'autre parent.
Mais l'autre parent est assez occupé avec sa peine, puis avec les problèmes de la vie, en ayant perdu un conjoint, que bien souvent, on délaisse les enfants à ce moment-là, et c'est le moment où les enfants n'en ont plus besoin. Parce que la femme qui vient perdre, disons, son conjoint, elle peut remplacer ce conjoint-là. Tu sais, on peut avoir plusieurs conjoints dans une vie, mais on peut avoir seulement un père puis une mère. Alors, c'est très important de s'occuper d'un enfant quand il vient de perdre un parent. C'est intéressant de remarquer quand un enfant se meurt, quand un enfant est mourant, c'est lui qui réconforte les adultes. Avez-vous déjà connu des enfants qui se mouraient? Hein? Il y en a plusieurs, je vois qu'il y en a qui disent oui. C'est eux autres qui disent à leurs parents, faites-en pas, c'est pas grave, maman, quand même, je vais mourir. Puis ils essaient de réconforter leurs parents parce qu'ils sentent que les parents ne sont pas en contact avec ce qui arrive quand ils meurent. Alors, on va penser à qu'est-ce qui arrive vraiment quand on meurt. Comme j'ai mentionné plus tôt, il y a eu tellement de morts cliniques, des morts qu'on appelle juste quelques secondes, puis les gens sont revenus nous raconter ça. Je vais juste vous en lire une petite partie ici d'une personne qui raconte qu'est-ce qu'elle a vécu quand elle est morte pendant quelques secondes et qu'elle est revenue. C'est à peu près le même genre d'histoire qu'on lit un peu partout. On dit, Marie-Madeleine a tranché. En septembre 82, ça c'est un reportage de plusieurs personnes qui sont mortes, qui sont revenues. En septembre 82, les poumons rongés par un virus, elle vit une expérience renversante. Dans la voiture qui l'amène à l'hôpital, soudain, elle sort de son corps. Elle sent son esprit qui part, qui monte. Elle parle d'une ascension fulgurante dans l'harmonie, d'oxygène, de douceur, de bonheur, de plénitude. Je sentais que je me trouvais parmi des gens qui m'aimaient. Je ne les voyais pas, mais ils m'entouraient. Je me fondais dans l'amour. J'allais vers une lumière d'une éclatante blancheur dans une félicité incroyable. J'éprouvais une joie qui n'avait rien de terrestre. Je suis passée par un stade de couleur turquoise, clair comme celui des mers de Bretagne. Puis il y a eu une lumière jaune, je montais vers la blancheur. Je n'entendais rien, et soudain j'ai été saisie de la plus grande terreur, horreur, solitude de toute mon existence. Je me suis mise à répéter, Père, je ne peux pas me présenter, je n'ai pas assez prié. Plus elle montait, plus elle avait peur, plus sa solitude lui paraissait épouvantable. J'ai senti comme une tête d'épingle et je suis redescendue. Tout était gris, tout était moche. Je suis rentrée dans mon corps par le sommet de la tête pour m'emboîter à la hauteur du plexus comme un petit pois qui trouve sa place dans son alvéole. Alors, ça s'est juste passé quelques secondes. Il voit de la lumière, c'est beau, c'est extraordinaire. Puis tout à coup, pour une raison ou une autre, ces gens-là qui meurent quelques secondes savent qu'ils doivent revenir. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas fini de faire. Et je trouve ça, pour moi, en tout cas, ce que j'en conclus, toutes les personnes qui meurent quelques instants comme ça et qui reviennent, c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir, d'avoir eu une petite idée qu'est-ce qui arrive quand on meurt. Alors, ces gens-là n'auront pas peur la prochaine fois qu'ils vont se sentir mourir. Alors, qu'est-ce qui se passe au début quand on sait qu'en réalité, le corps terrestre, c'est, bon, prenons un bébé de 8 livres, il a été formé dans le sein de sa mère, puis qui devient un homme de 175 livres, bien, la différence, ça vient de la nature, à force de se nourrir. Alors, quand cet homme-là de 175 livres meurt, son corps retourne à la nature. Alors, retourne dans la terre, l'air et l'eau, hein, sous forme de produits solides, liquides ou gazeux. Alors ça vient confirmer un peu ce que je disais tout à l'heure, ce que les scientifiques croient, là, qu'on revient toujours c'est toujours les mêmes particules qui reviennent, parce que le corps physique retourne à la Terre. Un peu comme la chenille qui devient un papillon. Quand le papillon sort de son cocon, la chenille, elle, est morte. Hein. La chenille est sûre qu'elle est morte, mais elle ne sait pas qu'elle est devenue un papillon. Alors, le corps de la chenille s'en va dans la terre. Et le papillon vole. C'est la même chose. Un peu, c'est une image pour représenter ce qui nous arrive quand on meurt. Alors, quand on meurt, notre âme, elle, se détache du corps
et l'âme ne meurt pas. Hein. On a appris ça, que l'âme était éternelle. On a maintenant des photos qui se prennent avec, on appelle ça de la photographie Kirlian, qui est un monsieur, je crois que c'est un Allemand, monsieur Kirlian, qui a développé par accident une sorte de caméra qui peut prendre la photo de l'aura des gens, et même quand l'âme quitte le corps, il peut prendre des photos de ça. Fait que c'est prouvé aussi scientifiquement qu'il y a quelque chose qui quitte le corps. Et le corps vital, on a notre corps physique. Le corps vital, c'est-à-dire notre énergie. Pour ceux qui ont étudié les chakras, les centres d'énergie, ça c'est notre corps vital qui nous apporte la vie. Celui-là, il fait partie du corps physique aussi. Le corps vital prend de quelques heures à quelques jours, même il y en a qui disent que ça peut même être quelques années avant de se détacher. Plus on est conscient, plus on sait ce qui va nous arriver quand on va mourir, moins ça prend de temps. Alors, plus les personnes sont conscientes, c'est des personnes que ça prend seulement quelques heures au corps vital de se détacher complètement du corps physique. Et en moyenne, on dit que ça prend à peu près 3 jours. C'est ce qui explique les apparitions. Je ne sais pas s'il y en a ici à qui c'est arrivé que tout à coup, vous avez eu l'impression de voir votre grand-mère ou un oncle ou quelqu'un dans une pièce chez vous, puis vous avez appris quelques heures après que cette personne-là, ou cet oncle-là, ou cette grand-mère-là, était morte à ce moment-là. Est-ce qu'il y en a que ça leur est déjà arrivé? 1, 2, 3, 4, plusieurs personnes. Ça, c'est le corps vital que vous voyez. Le corps vital a la même forme, la même grosseur, la même chose que le corps physique. Et c'est très près du corps physique, alors c'est pour ça qu'il est beaucoup plus facile à voir du corps physique. C'est ce qui aussi explique les apparitions au cimetière. Il y en a que le corps vital est encore là près du corps. Et puis, on dirait qu'il y a des personnes comme ça, quand ils meurent, là, ils ont le goût d'aller dire bonjour à plusieurs personnes avant de quitter pour de bon. Et c'est ce qui explique l'apparition chez peut-être tous les enfants de cette personne-là qui vient de mourir. Quand le corps vital se détache complètement du corps physique, là, on arrive à l'âme. Alors, c'est le corps astral et les autres corps, on explique ça beaucoup plus dans la fin de semaine d'Écoute ton âme. Je ne reviserai pas ça ici aujourd'hui, mais quand l'âme, quand elle est dégagée du corps physique et vital, ce qui lui arrive là, à la personne qui vient de mourir, elle sent, premièrement, la chose difficile à accepter, c'est qu'il n'y a plus de corps physique, alors il n'y a plus de pression atmosphérique. On dit que la pression atmosphérique, parce qu'on a une pression pour nous tenir sur la terre, là, pour ne pas se mettre à flotter dans les airs, elle est de 15 livres au pouce carré. Alors, ça fait un équivalent de 2 tonnes de pression qu'on a sur un corps complet. Mais nous autres, on a toujours vécu avec ça. Alors, on est habitué d'avoir cette pression-là sur notre corps pour demeurer sur la terre. Mais quand, tout à coup, on est dégagé, là, s'il n'y a plus cette pression-là, ça fait quelque chose de bien, bien bizarre pour la personne qui vient de mourir. Là, les gens qui ne savent pas du tout ce qui va leur arriver quand ils meurent, c'est ceux qui passent par des peurs, puis ils passent par toutes sortes de phases, parce qu'ils se demandent qu'est-ce qui leur arrive. Là, tout à coup, il n'y a plus de corps, puis il n'y a plus de pression, puis dans la noirceur, ils ne savent pas où ils s'en vont, alors c'est sûr qu'il y a des peurs. Et l'âme s'en va dans ce qu'on appelle l'univers des morts, c'est-à-dire dans le monde astral. Le monde astral, on entend des fois parler du bas astral, du haut astral. Il y a 7 différents plans dans le monde astral. Et astral, quand on parle de la dimension astrale ou le corps astral, c'est la dimension des désirs et des émotions. Hein, comme la Torah, le corps astral, c'est la partie des désirs et des émotions. Alors, quand on n'a plus de corps physique et qu'on vit dans ce monde-là, c'est qu'aussitôt qu'on a une peur ou on a une émotion ou aussitôt qu'on a un désir, c'est aussitôt réalisé. Parce qu'on n'a pas besoin de le faire arriver sur le plan physique, il n'y a plus de corps physique. Alors, les gens, quand on meurt, on continue la même chose. Alors, admettons qu'une personne meurt aujourd'hui, c'est une personne qui a commis un paquet de crimes et puis elle a peur de se faire prendre, elle aurait peur de se faire découvrir pour ce qu'elle a commis dans sa vie.
Mais en mourant, cette personne-là, juste le fait d'avoir, à continuer à avoir la même peur, bien là, ce qui se manifeste dans son monde astral à elle, bien, c'est qu'elle a l'impression d'être toujours poursuivie par les gens à qui elle a, tu sais, qu'elle a fait de la misère ou qu'elle a commis un crime, que ce soit les voler ou les tuer. Elle a la même vie continue, excepté qu'on manifeste tout de suite tout ce qu'on désire ou les émotions que l'on vit. C'est de là l'importance de s'en aller toujours vers des belles choses dans notre vie parce que pouvez-vous imaginer de vivre dans une dimension où est-ce que n'importe quoi tu désires tout à coup vivre dans un château pendant 3 jours et le château est là. N'importe quoi vous désirez. Alors ça, c'est le monde astral. Et plus vous désirez des belles choses, bien, vous les faites arriver. Par contre, la personne qui continue à penser avec des choses, elle a le goût de se venger de quelqu'un, les gens qui ont des obsessions, des gens que leur vie s'est centrée juste à prendre un verre ou qui ont des obsessions sexuelles ou des obsessions de nourriture. Alors, ils vivent ça très difficilement parce ils se voient, là, tout à coup, pas de corps. Puis là, ils ont le goût de manger, mais ils ne peuvent pas manger. Là. Puis là, ils regardent. Hein, plus tu es obsédé par quelque chose de matériel, et plus ton âme reste très près de la terre. Elle a de la difficulté à aller ailleurs parce que c'est ça qu'elle veut. Elle désire des choses terrestres. Alors là, elle voit tout le monde qui mange, puis elle voudrait manger, puis elle ne peut pas, elle n'a pas de corps. Ou elle voudrait faire l'amour, elle ne peut pas, elle n'a pas de corps. Alors, ces gens-là souffrent des choses difficiles. C'est ce qui explique quand on vous dit de vous détacher des choses terrestres, ça ne veut pas dire de ne plus en avoir. Quand j'en ai, tant mieux, c'est bon, j'aime ça, mais si j'en ai pas, c'est pas plus grave. C'est ça le détachement terrestre. Euh, D'aimer les choses, mais aussi d'être capable de s'en passer. Et alors, c'est parce que quand on meurt, ben, c'est très difficile à vivre dans un monde où est-ce qu'on n'a pas de corps. Bien, je dois vous dire que les seules personnes qui vivent ça très difficilement, ce sont les gens qui seraient obsédés vraiment par quelque chose de très physique. Comme vous allez imaginer quelqu'un comme Séraphin. Vous vous souvenez de Séraphin? Qui comptait son argent. Mais vous imaginez une personne comme ça, là, qui vit juste pour son compte de banque, pour son argent, puis quand il meurt, il voit tout le monde dépenser leur argent, puis qui rit de lui. Ah, je te dis. Alors, hein, c'est pour ça que quelqu'un me racontait une fois que il y avait une dame qui était très riche. Elle avait, je ne sais pas, toutes sortes de bijoux, puis de manteaux de fourrure. Et elle était dans le coma pendant plusieurs jours sur son lit d'hôpital. Et il y avait ses 3 filles, puis ses 3 brus qui étaient dans la salle d'hôpital. Puis c'était la grosse ostination, puis la grosse chicane. Qui était pour avoir tel manteau de bison, qui était pour avoir tel bijou. Elle n'était même pas morte encore. C'était une dame qui était très attachée à ces choses, mais elle n'avait jamais rien donné à personne, puis elle avait tué hâte tout le monde qu'elle meure pour pouvoir se partager ces choses à elle. Alors ça fait une des souffrances qu'on a des fois à vivre quand on ne veut pas se détacher de choses, parce que la générosité, hein, ça fait partie de ce qu'on a à vivre sur la table. Mais comme je dis, c'est la minorité qui vit des choses comme ça. La grande majorité, je suis certaine que tous vous autres qui êtes ici, vous avez bien plus souvent des pensées de beauté, de joie, de bonheur, de désirer des belles choses ou désirer voir quelqu'un heureux autour de vous autres. Tu sais. Alors, ces désirs-là continuent. C'est pour ça que quand on est dans la dimension astrale, et plus on va vers la beauté, plus on va vers Dieu et les choses qui est représentées par Dieu, plus on va haut dans la dimension astrale. Pas haut en hauteur, parce que dans le monde invisible, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas il y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Mais c'est une façon de parler qu'on a ici, parce que dans notre langage humain, là, terrestre, on est obligé d'utiliser des hauts puis des bas. Parce que quand on représente haut, ça représente toujours plus haut vers le ciel, ça représente plus agréable. Mais c'est veut dire une vibration plus haute. Les personnes vibrent différemment. C'est exactement pareil comme changer de poste de télévision ou de poste de radio. On est dans des états de conscience différemment. Et une personne qui est dans un tel état de conscience, elle n'entend pas, puis elle ne voit pas l'autre qui est dans un autre état de conscience. Les différents plans de l'astral. Chacun voit ou entend selon le poste qui se sont branchés dessus.
Et il en tient seulement qu'à nous autres de voir sur quoi on veut se brancher. On veut se brancher sur des belles choses ou si on veut se brancher sur de la haine, de la rancune, des obsessions, puis le matériel. Dans la dimension astrale aussi, dans le monde des morts, comme on dit, il y a des sons, il y a des couleurs extraordinaires qu'on ne peut pas capter avec nos sens physiques. Et ça, je trouve ça agréable maintenant, intéressant qu'il y a plusieurs personnes qui ont la possibilité maintenant d'aller dans ce monde astral-là quand ils partent la nuit en astral. Alors, chaque personne, tous les êtres humains sur la Terre, quand on dort, notre corps astral se détache. C'est-à-dire quitte notre corps physique, mais il n'est pas coupé, là, il n'est pas détaché complètement, parce que quand il se détache complètement, c'est la mort. Il fait juste quitter. On est notre corps astral, qui est notre âme, et relié à notre corps physique par ce qu'on appelle la corde d'argent, qui est reliée à 3 endroits sur le corps. Et cette corde-là, ni plus ni moins les clairvoyants peuvent l'avoir, c'est élastique, ça ne peut pas casser comme ça. Alors, on peut aller un peu partout en astral. Vous pouvez juste rester peut-être dans votre chambre, juste votre corps se quitte. C'est une façon de se réénergiser. Ou il y en a qui vont voir d'autres personnes sur la Terre, ou on peut aller dans d'autres plans aussi, c'est dans le cosmos. Et il y a Anne et Daniel Muroy-Givaudan, qui sont un couple français, ont écrit déjà plusieurs livres. Eux autres ont eu du moins la permission. Ils quittent la nuit, là, ils partent en astral tous les deux. Des fois, un se couche avant l'autre et puis tout à coup, ils se retrouvent en astral et ils sont conscients. Ils se souviennent, quand ils reviennent, là, ils s'en souviennent assez pour pouvoir l'écrire. Ils ont un guide qui les amène et qui leur a montré les différents plans de l'astral. Il leur montre qu'est-ce qui se passe quand les gens arrivent, là, ils viennent de mourir ou avant qu'ils décident de renaître. Et leur guide là, qui les aide leur ont demandé à tous les deux d'écrire les livres sur ce qu'ils voyaient. Et ça leur a pris un bon bout de temps parce qu'ils n'avaient pas de passer pour des fous. Puis, enfin, ils se sont décidés, après un bon bout de temps, à tout écrire. S'il y en a qui veulent se documenter davantage, c'est Anne et Daniel Muroy-Givaudan. Maintenant, plusieurs de leurs livres sont disponibles un peu partout. Puis il y a d'autres personnes aussi qui y vont dans ces dimensions-là, parce que peut-être qu'on y va tous, nous autres aussi, mais ça, on ne s'en souvient pas quand on se réveille le matin. On fait toutes sortes de choses la nuit, puis on ne s'en souvient pas. On va s'en souvenir quand ça va être bon pour nous autres, et parce qu'il y en a que ça leur monterait à la tête, peut-être, de se souvenir de ces choses-là. Il y en a d'autres qui auraient peut-être peur. C'est peut-être parce qu'on a besoin de faire autre chose à la place. C'est la raison aussi pour laquelle il y a tant de suicides. Laisse vouloir aller dans d'autres dimensions. Parce que quand une personne se suicide ou a des idées de suicide, bon, ça peut venir que la personne a vécu un gros changement ou un abandon quelconque, quelque chose qu'elle n'est pas capable d'y faire face, elle a perdu le goût de vivre. Mais la plupart du temps, c'est toujours chez des gens qui ont pas, ne sont jamais sentis à leur place sur la Terre. Ils n'avaient pas leur place sur la Terre. Et ils n'ont jamais eu vraiment une grande raison de vivre. Et le suicide, c'est bien moins, c'est pas pour arrêter de souffrir, c'est bien plus pour aller exister ailleurs. Il y a plusieurs personnes qui ont comme un vague souvenir de ce qui se passait avant de naître. Et je me rends compte, à force de travailler avec les gens, puis ils me le disent, il y a des gens qui sont rendus à 40 ans, puis depuis qu'ils sont hauts comme ça, qui se disent, qu'est-ce que je fais sur la Terre? Pas assez pour vouloir se suicider, mais toujours se poser des questions, qu'est-ce que je fais ici? Ils n'ont pas vraiment accepté d'être revenus. Et ça, c'est bien, bien important quand on choisit de revenir sur la Terre, c'est qu'on a quelque chose à faire. Et on doit accepter d'être sur la Terre puis faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire apprendre à aimer. Et c'est pas toujours vouloir retourner dans les nuages. Il y en a beaucoup, même à l'état fœtal, avant même de naître, qui auraient déjà le goût de retourner, qui se disent, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai décidé là, tu sais. Et les gens qui ont beaucoup de difficultés là, à avoir les deux pieds sur la terre sont souvent ces personnes-là qui ont un vague souvenir de ce qui se passait. C'est bien arrangé. La façon que c'est fait présentement, la plupart des humains ne se souviennent pas où ils étaient ou qu'est-ce qu'ils faisaient avant de naître. Les jeunes, là, les tout jeunes, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans,
eux autres peuvent peut-être vous en parler. Si vous les encouragez, parce qu'il y a très peu de jeunes encore qui sont encouragés à parler de ces choses-là, parce que quand ils commencent à parler de choses un peu bizarres, là, il va y avoir toujours un adulte qui va dire arrête donc de dire des niaiseries, puis voyons, ça n'a pas d'allure ce que tu dis. Puis alors là, l'enfant se dit oh, oh, quand je parle de ça, là, ça semble pas passer. Alors les enfants arrêtent d'en parler, mais ils se posent des tas de questions. Et plusieurs enfants vont dire à leur père ou leur mère, tu sais, c'est moi qui étais ta mère avant, on demeurait dans telle sorte de maison, puis les parents ont de la misère à croire ça. Tandis que si on fait parler les enfants, puis on leur dit, ah oui, comment c'était, vous allez voir peut-être qu'ils vont vous dire des choses très intéressantes sur ce qui se passait entre deux vies et dans les autres vies. On dit que c'est beaucoup plus difficile de naître. Hein. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas hâte de mourir, et puis comment ça va être mourir, mais on dit que quand l'âme, parce que l'âme, elle s'en va dans son vrai domaine, là, quand on meurt, elle s'en va dans son monde, et quand l'âme revient, elle étouffe, elle est prise dans un petit corps de petit bébé, là, et puis il faut qu'elle réapprenne à marcher, à parler, à manger, à faire beaucoup de choses, et c'est beaucoup plus douloureux pour l'âme de revenir sur la terre. Il y a, la plupart des âmes sont préparées, là. Il y a une forme de préparation qui se fait avec nos guides avant de revenir. Une façon de ne plus avoir peur de la mort, c'est d'accepter la vie. Accepter notre vie, accepter qu'on a choisi de venir ici. C'est une école, la Terre. Parce que qu'est-ce qui se passe? On prend une espèce de repos là, entre deux vies et on se dit, bon, ben là, j'ai d'autres choses à faire. Ceux qui ont écouté la cassette sur la réincarnation ou qui ont lu là-dessus, vous savez qu'on a toujours du fameux karma qu'on a à se libérer. Puis on dit, bon, ben là, je vais aller me libérer de telle chose dans ma prochaine vie. Et je choisis, bon, de vivre telle sorte de vie là, pour me libérer de telle chose. Et alors, on a tous quelque chose à faire. Et c'est toujours d'aimer, hein? Parce que tout ce qu'on a à faire, c'est de se rapprocher de plus en plus de Dieu. Puis comment on fait ça? Bien, c'est en s'aimant, en aimant les autres et en ayant une joie de vivre. Parce qu'on sait que quand on va avoir fait ce beau travail-là sur la terre, parce que c'est pas toujours facile, mais quand on va l'avoir fait, puis qu'on va retourner dans notre vrai monde, ça va être encore plus beau que la dernière fois. C'est pour ça qu'on choisit de revenir. Parce qu'après un bout de temps, quand ça fait un bout de temps que les âmes sont dans la dimension astrale, que là, tous les désirs sont toujours... Aussitôt que un désir s'est réalisé, bien, c'est comme si ça devenait ennuyant. C'est difficile à croire, hein? Que ça devient ennuyant que nos désirs soient toujours réalisés. Bien, c'est qu'ils ne peuvent pas tout de même aller plus qu'un certain niveau, là, où est-ce qu'on est rendu à ce moment-là. Et il y a d'autres dimensions beaucoup plus élevées que l'astral, que dans la dimension de l'esprit qu'on cherche à atteindre un jour. Ben, c'est pour ça qu'on veut venir se débarrasser de ce qu'on a à se débarrasser sur la Terre pour pouvoir aller plus haut que la dimension astrale un jour. Il y a comment est-ce qu'elle s'appelle, cette dame? Une dame qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross, qui est une Française, qui a été la première, il y a 20 ans, vraiment à se mettre à l'écoute des mourants. Elle fait des séminaires de fin de semaine, elle prépare les gens à la mort, elle fait un travail exceptionnel en France. Et elle dit dans son livre qui s'appelle La mort, dernière étape de la croissance, elle dit, quand on meurt, si on a la chance d'en être averti d'avance, on a une dernière chance de croître, de devenir plus véritablement soi-même, plus pleinement humain. Mais il ne faut pas attendre que la mort frappe à la porte pour commencer à vivre vraiment. Apprendre à voir la mort comme un compagnon invisible, mais amical dans le voyage de la vie, c'est apprendre à vivre sa vie plutôt que de la traverser. Alors, je trouve que c'est bien dit. Elle est vraiment une spécialiste là-dedans pour nous aider à accepter que ça fait partie de la vie, ça. Et quand quelqu'un qu'on aime beaucoup meurt, il y a un moyen d'aider cette personne-là
plutôt que juste toujours la pleurer, hein, parce que quand on est toujours en train de pleurer, puis avoir du chagrin parce que quelqu'un vient de mourir, c'est normal au début, là, mais il y en a que ça continue, ça continue. J'entends des personnes qui me disent euh, tu sais, mon mari est mort, ça fait euh, mon enfant est mort. Ça peut faire 10 ans, 15 ans, puis c'est toujours, tu sais, ben oui, c'est mon mari qui est mort. Puis il parle rien de ça. Pareil comme si j'ai perdu mon mari, tu sais, quand il est mort. On voit que c'est comme si c'était une perte. Il s'accroche à ça. Et ça retient les âmes, se sentent retenues quand il voit autant de chagrin. Là, c'est une forme d'égoïsme, c'est quand on pense qu'on a perdu quelque chose. Premièrement, il ne nous a jamais appartenu. Il n'y a pas un enfant ou une autre âme, une entité qui nous appartient. Et alors, plutôt que de dire, ben, la mort de mon mari, mon mari est mort, puis c'est vraiment quelque chose là, de la possession et de l'égoïsme. C'est de les laisser aller, puis d'accepter que cette personne-là a fini de faire ce qu'elle avait à faire et juste de lui souhaiter d'être le plus heureux possible, tu sais, où est-ce qu'il s'en va, où est-ce qu'elle s'en va. Ça, c'est un moyen d'aider la personne qui vient de mourir et de vous aider, vous autres aussi, plutôt que de tant pleurer la mort de quelqu'un. Puis on doit aussi arrêter de penser que nous sommes notre corps. C'est- on est trop centré là-dessus. Regardez une personne qui perd une jambe. Est-ce que elle va perdre sa volonté, son intelligence, tu sais, sa façon d'être? La personne est pareille, même si elle a une jambe de coupée. Alors, c'est la même chose. Quand même que notre corps n'est plus là, notre essence, notre vraie individualité n'est jamais morte. C'est la vie continue. C'est juste, oups, c'est comme si on changeait de poste de télévision pour un petit bout de temps et on s'en va dans une autre domaine, dans un autre domaine, une autre conscience. Puis, oups, on reprend un autre corps, puis on continue. C'est toujours, la vie continue. On dit que la vie est éternelle, c'est ça que ça veut dire. Il n'y en a pas vraiment de mort. Et d'accepter que c'est pas tout le monde qui ont les mêmes plans de vie. Hein. C'est comme, regardez la nature. Il y a des fleurs qui durent 3 heures, d'autres 3 jours. Hein. Puis d'autres, il y a des fleurs qui vont durer des mois de temps. Et quand une fleur, je sais, j'en ai une sorte de plante chez nous qui a une fleur, puis elle dure juste une journée quand elle a une fleur. Le lendemain, la fleur est disparue. Puis, oh mon Dieu, je la regarde pendant une journée de temps, puis je la trouve tellement belle. Si je me donne à ne pas être là la journée qu'elle est ouverte, j'arrive chez nous, elle est toute morte, elle est à terre. Ça me fait de la peine parce que pour moi, c'est spécial. Elle n'a pas duré longtemps. Mais ceux qui durent longtemps, on les voit même plus. Hein? On les prend pour acquis. Mais c'est ce qu'on fait aussi avec les vieillards. Tu sais, les gens qui vivent longtemps, on finit par les prendre pour acquis, puis on les voit même plus. Mais par contre, le petit enfant qui meurt à 2 ans, puis à 3 ans, on dit ah, c'est effrayant, puis ça, c'est pas juste, puis qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il ne pas supposé être de même, puis on a de la difficulté à accepter que quelqu'un peut vivre juste quelques heures ou 2 ou 3 ans. Ça fait partie de la nature. Et d'apprendre à accepter toutes ces situations-là plutôt que de les pleurer, puis de tout rapporter à nous autres. C'est d'accepter que Dieu, tout ce qu'il a créé, connaît sa création et la vie continue, même si quelque chose ne va pas comme on aurait voulu. Et ça nous donne des occasions pour apprendre à accepter. Parce que vous avez tous juste une chose à faire dans votre vie, c'est d'apprendre à aimer davantage, d'apprendre à voir la vie sur toutes les belles choses qu'il peut y avoir dans votre vie à tous les jours, vivre votre moment présent et être de plus en plus en contact avec votre Dieu intérieur. Et puis, le reste doit se faire seul. Le reste se fait seul. On a toutes sortes de moyens à apprendre, dépendant de ce qu'on a choisi, les parents qu'on a choisis. Il y en a qui ont de la maladie, il y en a euh, qui ont eu du rejet, d'autres qui ont eu de l'inceste, des gens qui ont connu de la violence. On a différentes expériences à passer à travers pour apprendre à aimer. Il y en a que c'est plus difficile, d'autres c'est moins difficile. Comme j'ai mentionné dans la conférence de réincarnation, les gens qui ont des vies difficiles, c'est parce qu'ils avaient beaucoup, beaucoup de courage avant de renaître et ils ont décidé de se débarrasser d'un paquet de karma d'accumuler. Parce que le karma, c'est ce qu'on a vécu, on doit toujours
le revivre. Tout ce qu'on fait vivre à quelqu'un d'autre, on doit le revivre, que ce soit des belles choses ou des moins belles choses. Alors, quelqu'un qui vit des choses très difficiles, c'est quelque chose qu'ils ont accumulé dans d'autres vies et qu'ils ont à revivre dans cette vie-ci. Puis, par contre, si on choisit, bon, OK, je le vis, mais si je choisis de faire un paquet de bonnes actions, puis tu sais, d'être généreux, d'être aimant, de faire un paquet de belles choses dans ma vie, je vais le récolter aussi. C'est seulement que nous autres qui décidons qu'est-ce qu'on veut planifier pour notre futur, dépendant de notre moment présent, et qu'est-ce qu'on planifie pour les autres vies aussi. Parce que si on ne le récolte pas dans une même vie, on le récolte dans une autre vie, c'est juste un petit délai. Et quand c'est des belles choses, il y a des gens des fois qui me disent: «Oh, il me semble que c'est pas juste, il me semble que je donne, puis je suis une bonne personne, ou je connais quelqu'un qui est extrêmement bon, puis eux autres, ils ne semblent pas récolter.» Ben, si tu ne le récoltes pas tout de suite, c'est pas grave, on va le récolter avec des intérêts. Alors, ça va être meilleur quand ça va revenir. Parce que ça fait partie de la grande loi de Lévi. On n'a même pas besoin de s'en faire. Tout va revenir. Alors, ça nous évite de s'inquiéter pour le futur si on fait des belles choses. Et ça aussi, ça nous évite d'avoir à vouloir punir ou se venger de quelqu'un parce qu'on sait que la grande loi de cause et effet prend soin d'elle-même. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bénéfique pour elle ou pour les autres, la grande loi de cause et effet, qu'on appelle aussi le karma, va s'en occuper. On n'a pas besoin de vouloir se venger ou d'en vouloir à quelqu'un. On a seulement qu'à vivre notre moment présent, être heureux, voir tout ce qu'il y a de beau autour de nous autres. Et quand on va mourir, c'est la même chose qui continue, mais d'une façon, pas la seule différence, c'est que ça ne sera pas sur le plan physique. Ça va être au niveau, dans une autre dimension, avec, qu'on dit, des choses terriblement belles, hein? Exceptionnellement belles. J'aime mieux ça, exceptionnel que terrible. Et il y a beaucoup de belles choses qu'on ne sait pas, mais qu'on va devenir de plus en plus conscient. Puis vous allez voir, dans quelques années d'ici, on saura bien s'en reparler. Alors, je vous souhaite tout le monde une bonne fin de soirée. On va avoir des questions tout à l'heure et des réponses. On va prendre une petite pause en attendant. Je ne sais pas si Odette revient là, pour la pause. Et je vais être là pour répondre à vos questions après la pause. Merci. Que je trouve est adéquate pour continuer sur le sujet, là, la mort. Est-ce que nous décidons quand nous allons mourir? Wow, bonne question. C'est pas conscient, cette décision-là. Je crois sincèrement, oui, qu'on a notre mot à dire dans notre mort, parce que dans chaque plan de vie, on a des différentes choses à vivre qui sont planifiées d'avance, mais dépendant comment on réagit à ces expériences-là, c'est ça qui détermine si on va vivre plus longtemps ou moins longtemps. Comme une personne, ça choisit dans son chemin de vie d'être alcoolique et de manger un paquet de sucre, puis de manger un paquet de viande, et puis de surmanger continuellement, c'est sûr que dans ce plan de vie-là, c'est très possible qu'elle vive moins longtemps, que tout à coup, elle change d'idée, puis elle commence à vivre quelque chose de différemment, quelque chose de différent. Je crois que dans un même plan de vie, on a des différents chemins qu'on peut choisir, et dépendant du chemin qu'on choisit, on vit plus ou moins longtemps. Quand les gens sont dits cliniquement morts et qu'ils reviennent à la vie après quelques heures, est-ce que c'est parce que leur fil d'argent n'est pas brisé et que c'est seulement leur âme qui est allée dans l'astral? Oui, c'est ça. Ils ont eu la chance, disons, de partir, de faire un voyage astral, comme on dit, conscient, d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le monde des morts, mais le corps vital n'était pas détaché du corps physique complètement, et ils sont revenus, l'âme est venue réintégrer son corps physique pour continuer à vivre. Comme j'ai dit plus tôt, pour moi, je trouve ça, c'est une grâce qu'on reçoit de vivre une expérience comme ça. Et beaucoup de personnes aussi, après que ça leur arrive, leur don psychique se développe beaucoup, beaucoup. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus près des autres, sont beaucoup plus psychiques, plus clairvoyants. Ils sont plus capables, disons, de se brancher, comme on dit, sur une autre personne. Et grâce à ça, ils peuvent aider d'autres personnes davantage. Okay. Pourquoi les cancéreux en phase terminale ne décrochent pas, c'est-à-dire ne veulent pas mourir et s'accrochent à la vie?
Les cancéreux sont des personnes qui ont des grosses rancunes et de la haine la plupart du temps. Nous travaillons beaucoup, écoute encore, avec des cancéreux. Les gens, ils ont tous le même langage. Il y a un portrait type vraiment du cancéreux. Et pour moi, quand je vois une personne cancer, je sais tout de suite que c'est une personne qui a un cœur grand comme ça, qui n'a pas su apprendre, qui n'a pas appris quoi faire avec ce grand cœur-là rempli d'amour. Et au lieu d'aimer, ils ont choisi d'haïr. Parce que ça prend beaucoup d'amour pour haïr une personne. Et c'est un amour très, très désappointé, quelque chose qui est arrivé, soit du rejet quand tu étais jeune. Et c'est en général, là, je parle de ce que j'ai pu observer dans les 5 ans avec Écoute ton corps, c'est des gens qui en veulent énormément à un des deux parents. Et bien souvent, c'est le parent du même sexe. Alors, ces gens-là, ils vivent le même problème. S'ils ont été rejetés, disons, par le parent, ils continuent à vivre du rejet avec leurs enfants ou le mari un peu plus tard. Et ça continue d'alimenter la haine. Et ils ont de la difficulté à accepter de mourir parce qu'il y a quelque chose en dedans d'eux autres qui leur dit que ce serait important de faire la paix puis de vivre un peu d'amour avant de mourir. Et c'est pour ça qu'ils veulent voir toutes les personnes qu'ils aiment avant de mourir. Puis, et alors, si vous voulez aider un cancéreux, ça serait de lui demander à qui est-ce qu'il veut demander pardon d'en avoir voulu. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier, tu sais, à qui il en veut, puis que c'est très facile de parler à la personne puis de dire, écoute, je t'en ai voulu beaucoup, mais c'est parce que j'étais tellement déçue, puis maintenant, je veux te demander pardon de t'en avoir voulu. Juste faire le processus du pardon, ça libère énormément. Et ça, c'est une des choses qu'on enseigne beaucoup dans nos cours, le fameux pardon, parce que j'y crois beaucoup, beaucoup dans la guérison de plusieurs maladies. Et si vous pouvez aider un cancéreux comme ça, là, à voir combien il a été aimé, puis combien il y avait de l'amour autour de lui, mais c'est lui qui a pas vu ça de la bonne façon. C'est pour ça qu'il a dégagé une haine plutôt que de l'amour. Maintenant, j'ai deux questions qui se ressemblent ici. La première, comment peut-on aider quelqu'un qui a peur de la mort à se débarrasser de ses craintes? Et une autre, peut-on aider ou se faire aider euh, lors d'un décès? Peut-on Je- aider? Peut-on se faire aider ou peut-on aider quelqu'un à décéder? Ben ça, je crois que je l'ai mentionné dans la conférence. Quand quelqu'un est en train de décéder ou vient de décéder, vous lui souhaitez le bonheur, mais vous pouvez lui parler lui, parce que comme je dis, dans les premiers jours, le corps vital est encore tout près, le corps l'astral aussi. Puis dites-lui que qu'est-ce qui lui arrive, il n'est pas mort, tu sais, même s'il se sent dérouté, puis il a peut-être un peu peur, cette âme-là ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive, que c'est quelque chose de merveilleux, puis de suivre ses guides, puis qu'il y a de la lumière à quelque part, juste suivre, s'en aller vers la lumière, parce qu'ils voient une lumière à quelque part, puis même s'ils sont dans le noirceur, et qu'il y a quelque chose de merveilleux. Juste les encourager, leur dire qu'ils ne sont pas seuls, puis qu'ils vont avoir de l'aide, parce que les guides sont toujours là. Mais les gens qui ont très, très peur, ils ne voient même pas ou ils ne savent même pas que les guides sont là. Et ils pensent, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas demander de l'aide, puis nos guides vont nous aider quand on leur demande de l'aide. Et comment se débarrasser de la peur de la mort? Ben, c'est en étant conscient qu'on ne meurt pas. Comme là, peut-être qu'il y en a ici ce soir qui vous vous dites, j'ai encore peur de mourir. C'est sûr, c'est une peur, ça ne se débarrasse pas comme ça dans une demi-heure. Mais le fait d'être conscient de ce qui se passe quand on meurt, puis de dire, mais sais-tu, je ne meurs même pas, c'est juste mon corps physique qui va se défaire. Moi, mon être, mon individualité ne meurt pas. Déjà, c'est rassurant. Vous n'avez pas pu vivre encore l'expérience d'avoir cette connaissance-là, mais vous allez voir que dans les semaines à venir, pour les personnes qui ont très peur, là, vous allez voir que ça va être différent. Graduellement, vous allez vous habituer à l'idée. Puis quand tout à coup, vous vivez une peur là, à l'idée, c'est tout de suite de la chasser aussitôt que vous pouvez. Puis à la place, vous voyez comme papillon qui vole, vous voyez quelque chose de merveilleux à la place. Notre corps physique, un jour ou l'autre, cesse d'exister. Se peut-il que l'on n'ait rien réglé durant notre existence? Et les personnes de 100 ans et plus sont-elles toujours ici parce qu'elles n'ont rien réussi à régler dans leurs problèmes? L'âge n'a rien à voir, hein? Il y a des personnes qui font des choses
d'une façon très subtile. Ils n'ont jamais l'air de faire des grandes choses, mais ils peuvent faire des choses extraordinaires en dedans d'eux autres et autour d'eux autres. Il n'y a pas une personne sur la terre qui peut juger ou savoir qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau de l'autre personne. Et je crois que tout le monde évolue. C'est impossible de ne pas évoluer. C'est ça la vie. Il n'y a absolument rien qui existe sur la terre, que ce soit la roche, l'arbre, le poisson, la rose, l'humain, tout ce qui vit, tout ce qui est la création de Dieu, tout évolue, grandit. On grandit chacun à notre façon, chacun à notre vitesse, mais il y a toujours évolution. Il y a des gens qui ont l'impression de régresser, c'est-à-dire de reculer, parce qu'ils pensent que la vie rempire, puis c'est pas aussi agréable que c'était. Quand vous avez l'impression là, que toute votre vie est en train de rempirer, c'est que vous êtes juste sur le bord de quelque chose de merveilleux. Il y a des personnes, c'est leur façon d'avancer. Ils font un pas, après ça, ils reculent un pas, là, ils donnent une bonne allure pour sauter. Hein? C'est leur façon d'avancer. Il y a des gens qui aiment ça de même. Ça, c'est des gens qui ont des hauts et des bas dans leur vie. Plutôt que de avancer régulièrement, ben, c'est ça que quand vous faites un pas de recul, là, vous avez l'impression que votre vie recule, que tout va mal, mais c'est parce que c'est pour mieux sauter. Vous allez avoir un plus grand, quelque chose de merveilleux qui s'en vient. Puis ça, remarquez-le, à chaque fois que vous avez vécu quelque chose de difficile, il est arrivé quelque chose de merveilleux après, excepté pour les personnes qui font juste vivre toujours dans le passé, puis qui sont toujours accrochées après le passé, puis c'est effrayant ci, puis c'est effrayant ça. Mais quand vous regardez comme il faut dans votre vie, il y a des belles choses qui s'en viennent. Puis c'est la même chose pour la Terre, c'est pareil partout. La Terre, avant de faire un grand pas en avant, des fois, elle recule, puis elle vit des choses difficiles, et ça fait partie de l'évolution. S'il faut revenir pour expier toutes les mauvaises choses de cette vie, est-ce encore plus terrible de mourir? Répète la question. S'il faut revenir pour expier toutes les mauvaises choses de cette vie, est-ce encore plus terrible de mourir? D'après moi, il n'y a pas de plus terrible ou moins terrible. C'est tout le monde, on a ce karma-là, on a des choses qu'on a accumulées dans toutes nos vies, on a des choses qu'on a faites qui n'étaient pas bénéfiques, puis on a des choses merveilleuses aussi qu'on a à revivre. Si, disons, vous avez aidé plusieurs personnes dans cette vie-ci, vous avez fait beaucoup d'actes de charité, de générosité, de bonté envers d'autres personnes, et que vous n'avez pas l'impression d'avoir récolté, bien ça, comme je vous dis, c'est accumulé, ça, c'est une réserve qu'on se fait. Et les seules choses terrestres, c'est pour les personnes qui s'accrochent vraiment euh, aux choses terrestres, qui ont des obsessions. Parce qu'à part de ça, d'une vie à l'autre, on ne sait pas vraiment ce qu'on a d'accumulé. C'est juste une fois qu'on est mort, qu'on n'a plus de corps physique, que là, on le voit. Là, on est comme à nu, là, quand on est dans le monde astral, et on se voit à nu, puis on voit qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Alors, on prend un bout de temps, là, on se repose, on fait ça, c'est un temps de repos dans notre vrai monde, et tout à coup, on décide de revenir pour continuer notre évolution. Est-ce qu'une personne morte depuis 2 mois a encore souvenir de sa famille et depuis plusieurs années décide-t-elle qu'elle est décédée, a-t-elle toujours souvenance de sa famille? Oui, on est pas mal toujours dans les mêmes familles, hein. On appelle ça des familles astrales. La plupart des gens font de l'évolution avec les mêmes êtres. On continue de revenir souvent avec les mêmes personnes. Dans une vie, ça va être notre père, une autre vie, ça va être notre enfant, une autre vie, ça va être notre patron, une autre vie, ça va être notre femme. On continue avec les mêmes personnes. C'est pour ça qu'on est si attirés puis qu'on se connaît. Hein, vous voyez un petit enfant, il n'y a pas 2 ans, puis il sait déjà quel bouton toucher pour faire réagir son père et sa mère. Hein, c'est vrai. Comment il sait ces choses-là? Hein? C'est parce il savait dans d'autres relations. Et on continue. Puis il y a des relations qui sont tellement faciles. Vous pouvez avoir un enfant ou un ami ou quelqu'un, vous n'êtes pas capable de vous disputer, c'est toujours beau, c'est toujours facile, c'est parce que vous avez vraiment complété ces relations-là dans d'autres vies. Euh, et ça va très, très bien. Alors, quand on meurt, la personne qui meurt, elle est, elle est toujours en contact avec sa famille sur la terre, puis elle les regarde, puis souvent les guide. On a de l'aide, parfois juste par la vibration de la personne. Tu sais, comme des fois, même dans notre monde physique, on est capable de le faire.
on va penser très fort à quelqu'un, puis on va y souhaiter des belles choses, puis tout à coup, elle nous appelle. Hein? On avait ça faire de la télépathie. Elle nous appelle, puis elle dit, bon, mon Dieu, je pensais beaucoup à toi tout à coup. Et il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible à travers les deux personnes, même dans notre monde physique. Et c'est la même chose dans le monde invisible. Comme nos parents souvent deviennent des guides, ils sont là, puis ils nous envoient des belles vibrations d'amour, puis nous des suggestions là, dans comment penser, puis c'est à nous autres à voir ce qu'on va faire avec ça. Mon père est décédé depuis 2 mois. Quelques heures avant de mourir dans sa chambre d'hôpital, il regardait le plafond et appelait son père. Le voyait-il vraiment? Oui, c'est possible qu'il le voie parce que déjà, avant de mourir, plusieurs personnes, le corps astral se détache, comme des personnes qui sont supposément mortes, là, d'après les médecins, mais qui reviennent quelques instants après. Le corps n'est pas vraiment mort à cause du corps vital, mais ils sont déjà là. Déjà, ils voient des gens, comme l'histoire que je vous ai racontée, là, en astral, était déjà dans un couloir, puis elle voyait toute sa famille, les gens qu'elle avait aimés. Puis il y a d'autres personnes dans notre famille astrale aussi qu'on n'est peut-être pas conscient, qu'on n'a peut-être pas vu dans cette vie-ci, mais qui sont là parce qu'on a vécu plusieurs vies avec. Comment faire passer à une jeune fille de 9 ans la peur d'être malade, puis entre parenthèses, obsession? Et comment faire passer à un garçon de 6 ans la peur de la mort? Le garçon fait l'autruche devant la maladie. Il fait l'autruche devant la maladie. Alors, des peurs, ça, c'est quelque chose on appelle ça un élémental qu'on va créer. Ce serait assez long, là, commencer à dire comment se débarrasser d'une peur. Ça fait partie, c'est des choses qu'on enseigne dans les cours, etc. 1, etc. 2, etc. 3, dans tous les cours qu'on donne. Tellement, quand une personne a une grosse peur, une obsession, elle a à faire des efforts, parce que c'est nous autres qui les créons, nos peurs, et à chaque fois qu'on y pense, on alimente cette peur-là. C'est comme une autre conscience à côté de nous autres. Alors, pour des jeunes enfants qui ont peur, ce serait bien, bien important premièrement, de les faire parler. Parce que les enfants qui ont peur de la noirceur, qui ont peur de la mort, c'est souvent des enfants qui voient des entités la nuit dans leur chambre. Et faites-les parler, demandez-leur s'ils voient quelque chose, demandez-leur s'ils ont eu peur à un moment donné de quelqu'un, puis rassurez-les qu'ils ne sont pas fous, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont en train de devenir fous, et que c'est juste que les enfants sont en contact avec le monde astral, ils sont très clairvoyants, très jeunes, ils voient bien des choses que nous autres, on ne voit pas. Et juste les faire parler, puis les rassurer, leur dire que ça fait partie du monde, ça. On est peut-être 5 milliards sur la planète avec un corps, mais il y en a 45 milliards autour de la planète qui n'ont pas de corps. Alors, on n'est jamais seul, hein? Il y a toujours un paquet d'entités partout, partout. Et c'est possible qu'il y en ait qui envoient de ça. Puis on n'a pas besoin d'avoir peur parce qu'on continue tout à faire notre cheminement. C'est pas parce qu'une personne n'a plus de corps que tout à coup elle devrait nous faire peur, parce que cette personne-là continue son cheminement pendant un bout de temps. C'est juste au ralenti entre deux vies. Parce que notre cheminement sur la Terre se fait beaucoup plus vite quand on vit des expériences, on fait des actions. Tandis qu'entre deux vies, tout ce qu'on fait, c'est que nos désirs sont tous réalisés et on sait qu'est-ce qu'on a à faire, là, puis à un moment donné, quand on est prêt, on décide de le faire. Justement, pour faire suite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est mort et qu'on est en astral? Alors, c'est ça, qu'on continue. Alors, on continue de faire ce qu'on faisait. Comme je répondais à une jeune fille tout à l'heure, moi, je sais que personnellement, j'adore apprendre. Alors, la minute où je vais mourir, je vais me trouver que grand maître à quelque part. Puis je vais dire, je veux continuer à étudier, je veux prendre des cours. Alors, c'est ça, je vais continuer, c'est ça, je vais faire. Je sais que je vais continuer à toujours apprendre, puis vouloir savoir qu'est-ce qui se passe plus loin. Et d'autres, peut-être, qui ont toujours désiré être un grand musicien. Bon, ben, c'est ça, hein, vous allez devenir un musicien un bout de temps. Vous allez continuer dans ce que vous êtes présentement, dans vos désirs, dans ce que vous avez toujours voulu faire, ce que vous aimez faire. C'est ça qu'on continue à faire après. Maintenant, il y a 2 questions ici sur l'enterrement versus l'incinération. Une qui dit, bon, qu'est-ce qui arrive à ceux qui se font incinérer le lendemain? Le corps astral fait quoi? Puis une autre personne qui se pose des questions, c'est quel est le meilleur délai après la mort, soit face à l'enterrement, soit face à l'incinération? Le meilleur délai qu'on conseille encore, c'est 3 jours. Je suis sûre qu'avec à la longue, les gens vont être de plus en plus conscients, alors ça va pouvoir se faire plus vite. En ce qui concerne l'enterrement ou l'incinération, c'est important que ce soit la personne qui est morte qui choisisse si elle veut se faire enterrer ou incinérer.
ça devrait être choisi par la personne, puis lui demander à elle avant de mourir qu'est-ce qu'elle veut et lequel délai qu'elle veut. Parce que autrement, ça serait malheureux. Moi, je trouve que je ne peux pas ni pour un ni l'autre. Ça devrait être laissé au choix de la personne qui va mourir. Trop vite, c'est un risque à prendre. Si le corps vital n'est pas détaché complètement, la personne va le sentir et ça peut être assez douloureux, hein? En général, c'est quoi qui racontent ou disent les gens qui sont déjà morts cliniquement? Ils racontent presque tous la même chose. Ce que je vous ai lu tout à l'heure, le petit passage, là, ça, c'est vraiment typique de ce que les gens disent. Ils sont comme dans un tunnel, ils voient des êtres qu'ils aiment beaucoup, ils sentent un amour qu'ils n'ont jamais senti sur la terre. Ils voient de la lumière, ils s'en vont vers la lumière, puis c'est un bien-être extraordinaire. Parce que ici, sur la terre, comme j'ai dit tout à l'heure, notre âme est comme étouffée dans notre corps physique. Et quand l'âme est vraiment dégagée de ça, elle sent comme une grande, grande liberté. Et c'est en général tout ce qu'ils disent les personnes qui reviennent. Puis une personne qui a connu ça elle n'a plus aussi peur parce qu'elle sait qu'elle s'en va vers quelque chose de merveilleux quand elle va mourir. Pour moi qui crois en Dieu et en la résurrection des corps au jugement dernier, je ne peux croire à la réincarnation, c'est contraire. Pourquoi tu crois, et pourtant toi tu crois en Dieu. Peux-tu m'expliquer? La réincarnation puis Dieu, c'est deux choses complètement différentes. Dieu, c'est la grande énergie qui comprend le tout. Nous sommes tous l'expression de Dieu. Dieu, c'est pas une chose, c'est pas un monsieur là-bas, un vieux monsieur avec la grande barbe qui nous juge. Dieu, c'est chacun de nous, c'est l'arbre, c'est le petit poulet, c'est l'oiseau, c'est la rose, c'est la lune, c'est les étoiles, c'est le cosmos, c'est tout ça, Dieu. Et quand même, on nous dit les grands maîtres, les grands mystiques, les grands prophètes nous enseignent tous la même chose depuis le début des temps. On ne peut pas expliquer à un humain c'est quoi Dieu, puis quand ça a commencé, puis quand ça va finir, parce qu'on nous enseigne que ça n'a ni commencement ni fin, puis que Dieu, c'est le tout, parce que on ne peut pas comprendre ça avec notre tête humaine. C'est juste quand on va arriver dans le monde de l'esprit qu'on va pouvoir comprendre ça, puis il paraît que c'est très facile à comprendre. Mais en tout cas, pour nous autres, ça ne l'est pas. Et la réincarnation, pour moi, c'était le seul moyen de croire à la justice divine. Depuis aussi loin, je peux me souvenir quand j'étais petite, je croyais beaucoup en Dieu, je suis très croyante. J'allais au couvent avec les religieuses qui nous disaient qu'on était créés à l'image de Dieu, bon, puis que Dieu était bon, juste, puis tout ça. Et je regardais les petites filles qui venaient à l'école avec moi, il y en avait deux en particulier, là, deux sœurs qui étaient dans deux classes qui suivaient, puis ils venaient à l'école juste chacune leur semaine parce qu'il y avait une paire de souliers pour les deux. Une autre qui était battue, l'autre avait des poux, tout le monde riait d'elle, d'autres qui étaient retardées et puis qui ne comprenaient rien. Puis là, moi, je me voyais là-dedans, j'avais beaucoup de talent, j'étais toujours la première, tout me venait facilement, j'étais le chouchou, comme on dit toujours, des bonnes religieuses. Et je trouvais pas ça juste. Je voyais des personnes comme ça, je me disais, mais c'est ça, Dieu, tu sais, ça ne marchait pas avec ce que je croyais. Il y avait quelque chose là qui me troublait, qui me dérangeait énormément là-dedans, que si on a juste une vie à vivre, comment ça se fait qu'il y en a qui ont tout puis d'autres n'ont rien? Je trouvais pas ça juste. Et quand j'ai compris la grande loi de cause et effet, que tout ce qu'on fait arriver dans notre vie nous revient, puis si c'est pas réglé dans une vie, ben, c'est la grande loi cosmique a organisé pour qu'on puisse revenir justement à plusieurs vies pour venir à bout de tout régler. Là, j'ai dit, ah, mon Dieu, là, ça a de l'allure, tu sais. Alors, j'ai plus besoin de dire Dieu est injuste quand je vois des gens qui vivent des choses difficiles. Là, je comprends que c'est maintenant, ça fait partie de ce qu'ils ont à vivre, dépendant de leur choix de vie. Et c'est la raison pour laquelle je crois en la réincarnation. Ça a été le seul moyen que j'ai pu croire à la justice divine. Autrement, ça me troublait trop. Alors, ma réponse. Deux questions similaires. Jusqu'à quel moment peut-on décider de revenir sur la Terre? Quelle est la dernière étape et qui décide de couper ce cordon? Et l'autre, qu'est-ce qui se passe au bout de la Xème fois que l'on revient? Quel est le point d'arrêt? C'est ni plus moins quand est-ce qu'on arrête de revenir sur la Terre? C'est ça. Alors, pour
le travail qu'on a à faire sur la Terre, c'est qu'on a à maîtriser complètement la dimension, jusqu'à la dimension astrale et mentale, comme on appelle. Alors, quand on va avoir réussi à maîtriser complètement nos émotions et avoir Dieu dans tout ce qui existe sur la Terre, on va pouvoir continuer notre évolution sur d'autres plans. Parce que la Terre, hein, c'est un petit point dans le cosmos. Il y a des milliers d'autres plans supérieurs à la Terre et notre âme continue son évolution et s'en va vers l'Esprit qui est Dieu, le grand Dieu, là, le grand-père, le Dieu comme on l'appelle. Et c'est assez difficile à expliquer c'est quoi l'Esprit, l'âme. L'âme, c'est l'accumulation de toutes nos vies sur la terre, mais l'esprit, c'est plus encore, plus que ça. Et on a à revenir sur la terre tant qu'on n'a pas complété le travail qu'on a à faire sur le travail terrestre. Ce que je trouve encourageant, c'est que maintenant, avec ce qui se passe sur la terre, avec l'ère du Verseau, on nous envoie beaucoup, beaucoup d'aide présentement. Comme ceux qui ont écouté la réincarnation, j'ai une des deux cassettes de l'incarnation que j'ai faites. Je parle de ceux qui gèrent la Terre, dont Jésus, présentement depuis 2000 ans, est le grand régent de la Terre, avec 6 autres, sont 7 grands êtres spirituels. Et dans le moment, il y a un travail très, très spécial qui se fait pour aider les humains à s'ouvrir davantage, à devenir plus connaissants. Toutes ces connaissances-là sur les corps d'énergie, sur les dons psychiques, sur les chakras, sur la réincarnation, sur ce qui se passe dans le plan astral, toutes ces choses-là, c'était gardé seulement pour des grands initiés, comme quand on dit que Jésus allait apprendre des choses avec les grands prêtres au temple, puis tout ça, c'est des enseignements comme ça qu'il apprenait. C'était réservé juste pour des personnes choisies sur la terre auparavant. Mais maintenant, depuis peut-être le dernier siècle, là, de 50, 60 ans au moins, c'est très ouvert. Il y a des livres partout. Vous pouvez trouver même dans les librairies, même dans les dépanneurs ou Jean Coutu, des livres sur toutes sortes de sujets. Maintenant, tout est permis. On a eu ces dispensations. Non. Dispensation, je pensais que c'était un mot anglais. Euh, et puis, est-ce que dispense? Et pour que tout soit ouvert et tout soit enseigné sur les humains, pour nous donner la chance de s'ouvrir et de grandir très, très vite. L'évolution qui se passe présentement sur la Terre, c'est la plus grande qu'il y a jamais eu. Juste dans l'ère du Verseau qui s'en vient, on dit qu'on va dépasser tout ce qui a jamais existé, comme dans le temps de l'Atlantide et la Lémurie. Puis vous savez, dans le temps de l'Atlantide, les humains pouvaient juste prendre des blocs qui pesaient des tonnes, puis avec leur pensée, ils faisaient monter les blocs, puis ils construisaient les pyramides. Les humains étaient parvenus à ça, et on va dépasser ça dans l'ère du Verseau qui s'en vient, là, dans les 1000 ans qui s'en vient. L'humain va passer de la 3e dimension à la 4e, ce qui n'a pas existé encore depuis sur la Terre. Et alors ça, ça fait partie de l'évolution. On continue toujours d'augmenter. Alors, quand on a fini, on a atteint ce que le plus haut qu'on a atteint sur la Terre, bien là, on s'en va dans d'autres dimensions. Puis, par contre, il y a des grands êtres qui, eux autres, choisissent de continuer à faire du travail sur la Terre, même s'ils ne sont pas obligés de revenir. Tu sais, les autres, ils veulent aider, là, ils veulent nous aider à grandir tout le monde pour que la Terre devienne un endroit merveilleux où vivre. Là, il y en a qui ont des missions spéciales, mais ça, c'est juste des petites poignées qu'on appelle de grands maîtres sur la Terre. Et ces grands maîtres-là, personne ne sait que ce sont des maîtres. Ils ne le disent pas, ils travaillent dans l'ombre. C'est jamais, jamais qu'ils vont. C'est comme si Jésus revenait, disons, puis il décidait de tout ce qu'il a à faire Jésus, vu qu'il est parti avec son corps, parce qu'à l'ascension, c'est ce que la personne qui ascende, qui fait sa dernière vie sur la terre, qui n'a plus besoin de revenir encore comme un petit bébé. On a dit que sa dernière vie, c'est l'ascension. Alors, ils partent avec leur corps physique, le corps physique devient lumière, et quand cet être-là qui a ascendé veut revenir, elle a seulement qu'à baisser ses vibrations au niveau de la dimension, 3e dimension de la Terre, et whoop, cette personne-là redevient visible. C'est comme ça que les maîtres reviennent, puis on ne le saurait pas, tu sais, ils n'ont plus besoin de revenir en naissant comme un bébé. Et avant que Jésus fasse son ascension, on dit qu'il y avait 3 ou 4 personnes par année qui ascendaient sur la terre. Maintenant, il y en a des milliers par année.
parce que Jésus est venu nous montrer ce que ça faisait, là, comment le faire, puis parce que juste sa présence a vraiment élevé les vibrations de la Terre. Et on dit que dans les années qui viennent, là, dans les centaines d'années qui viennent, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes que ça va être leur dernière vie. Puis j'ai lu dans un des livres, en tout cas dans les choses que j'étudie, que présentement, les gens qui sont en train de faire leur croissance personnelle, puis qui travaillent beaucoup là-dessus, puis qui se, se contactent de plus en plus avec leur Dieu intérieur, si ce n'est pas leur dernière vie, ça va être la prochaine, va être la dernière vie. Ça, c'est juste une chose que je vous partage, que j'ai lu dans un livre. Puis, dans le fond, ça peut être vrai, parce que je regarde juste les gens avec qui je travaille depuis 5 ans, je vois des, des choses extraordinaires se produire, puis je me dis, mon Dieu, si on est capable de faire des choses en 5 ans comme ça, en tant que juste notre vie là, sur la Terre, comment on va être dans 20 ans puis dans 30 ans d'ici, vu que tout va toujours de plus en plus vite. Alors, je crois qu'il y a des grandes, grandes, grandes possibilités pour les personnes qui décident de croire que la vie, c'est pas juste nous autres, là, notre corps physique, puis tu sais, de se lever, aller travailler, puis tu reviens de travailler, tu t'assieds, tu prends ta bière, tu regardes tes télévision, puis tu te couches, tu sais. Puis c'est que la vie est beaucoup plus que ça. Il y a quelque chose au niveau du être qui est extraordinaire. Est-ce qu'on peut changer notre karma par des actions ou des prises de conscience? Le karma, ça veut dire qu'on doit vivre toujours ce qu'on a fait vivre aux autres. Si j'ai vraiment critiqué quelqu'un, ben, comme vous savez, pour ceux qui ont pris les cours, vous vous êtes rendu compte qu'on devient ce qu'on critique. Alors, on se fait critiquer par les autres. Hein? Si j'ai critiqué une telle attitude en le devenant, je vais me faire critiquer. Alors là, oups, j'ai vécu mon karma là-dedans. Mais on a à le vivre, ça, on ne peut pas s'en sortir de ça, mais on peut le vivre très vite si on est plus conscient. Parce que plus on est conscient, plus on sait des choses qu'on a faites. Alors, on peut dire, hey, ça, je ne veux pas garder ça longtemps, j'ai décidé de m'en sortir. Et au lieu de continuer à critiquer telle chose, je vais apprendre à aimer dans ce domaine-là. Et comme c'est ce qui explique les personnes qui se guérissent qu'on appelle les miracles, là, comme quelqu'un qui était aveugle, qui commence à voir, ou tu sais, il y a plusieurs miracles qui sont arrivés sur la Terre qui ont été nommés officiellement des miracles là, par des médecins là, qui ont dit que c'était impossible scientifiquement de cette personne-là de revoir, disons. C'est ce qui explique la personne qui a décidé d'arrêter son karma, qui a décidé qu'elle veut pas, elle est aveugle toute sa vie. Elle a fait le processus intérieur qui était nécessaire pour arrêter. Alors, le karma, c'est vous autres qui décidez si vous allez le vivre toute votre vie, si vous continuez à persister dans la même façon de penser, ou si vous avez décidé que vous n'en voulez plus, puis vous voulez vivre quelque chose de merveilleux à la place. Peut-on être avec quelqu'un qu'on aime en astral? Oui, ça peut arriver, certainement, que vous allez rencontrer des gens que vous connaissez puis que vous aimez en astral, mais c'est très rare qu'une personne est consciente de ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est encore trop orgueilleux sur la Terre pour commencer à être conscient de tout ce qui se passe en astral. Il y a une jeune fille, justement, hier, j'étais à Sainte-Agathe, au centre de santé, puis c'est une fille qui part facilement, là, elle part toujours en train de faire des voyages astral. Elle pensait que c'était être spirituel, ça, aller en astral. Puis là, quand elle se couchait, elle demandait, elle se concentrait, là, puis je veux aller faire un voyage astral ici et là. Et quand je lui ai dit que de toujours être parti en astral, on se le jour, là, tu sais, même, parce qu'on peut s'asseoir sur notre chaise, puis tout à coup partir, tu sais, puis là, tu reviens au bout d'une demi-heure, je ne sais pas si c'est là que ça vous est arrivé, tout à coup, tu dis, mon Dieu, où est-ce que je suis? Pendant quelques secondes, vous ne savez pas quelle heure il est, vous ne savez pas où vous êtes tout perdu, mais c'est que votre corps astral était détaché. Votre corps physique est assis là, puis il ne fait rien, il a l'air dans la lune, mais en réalité, le corps astral est détaché, puis parti promener à quelque part. Et ça, c'est des fuites. Parce qu'on est sur la terre pour faire quelque chose, pas pour toujours fuir. Alors, si je viens expliquer que c'est pas être spirituel. Être spirituel, c'est de s'aimer, puis de voir Dieu en elle, puis de voir Dieu partout dans tout le monde, au lieu de critiquer, puis vouloir condamner tout le monde. Et c'est deux choses complètement différentes. Alors, aller en astral, de toute façon, vous y allez tous la nuit. Vous n'avez pas besoin de vouloir aller en astral, vous demander des choses. Quand ça va être bénéfique pour vous autres de vous souvenir où vous êtes allé en astral la nuit, qu'est-ce que vous avez fait la nuit, vous êtes peut-être allé parler à un de vos guides qui vous a conseillé quoi faire le lendemain. Ça peut être ça qu'on fait la nuit. On va souvent aussi la nuit aider d'autres personnes sur la Terre. Et ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait, mais
si vous vous en souvenez pas, c'est parce que c'est ça qui est mieux pour vous autres. On ne doit pas forcer les choses. Justement, il y a deux questions ici un peu suite à ce que tu dis. Comment peut-on prendre conscience de nos voyages astraux que l'on fait au cours de la nuit et pourquoi on s'en souvient pas lors de notre réveil? Bon, je pense que j'ai donné la réponse. Oui. Rien à ajouter? OK. Les bébés qui naissent, qui vivent pas longtemps, est-ce possible, en ayant acquis une conscience plus évoluée, de décider de retourner dans l'astral? Le bébé? Oui, qui a les bébés retourné? qui naissent et qui Oui. vivent pas longtemps. Oui. Ben, le bébé, peut-être que tout ce qu'il avait à vivre, c'était d'être très, très désiré par une mère et un père. Puis là, il a été très désiré, puis il est venu au monde, puis il a vécu ce qu'il avait à vivre. Tu sais, on ne le sait pas. On n'a même pas besoin de se casser la tête puis vouloir tout comprendre. On doit la lâcher, notre fameuse tête, c'est-à-dire notre intellect. Accepter. C'est ça, accepter. Aimer, c'est accepter. Accepter que les choses arrivent. Il y a toujours un plan. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout va selon un plan. Tout est géré dans le cosmos, partout sur toutes les planètes, selon un grand plan de cause et effet. Et tout ce qui arrive, pour qu'il arrive un effet, il y avait une cause derrière. Puis on a même, quand on apprend à accepter, c'est pas de la soumission de dire, oh, ben, j'ai plus rien à faire. Tu sais. L'acceptation, c'est juste dire, ben, moi, je fais ce qu'il y a de mieux à faire, je vais voir le plus beau que je peux voir dans ma vie, je vis mon moment présent et j'arrête de me casser la tête pour tout ce qui se passe autour de moi, puis arrêter de vouloir toujours comprendre ce qui se passe, surtout dans la vie des autres. On ne comprend même pas la nôtre, notre vie, tu sais, alors prenons donc plutôt notre énergie pour se faire arriver des belles choses plutôt que de vouloir tout comprendre, analyser, puis c'est-tu juste, c'est-tu pas juste, tu sais. OK, ici encore deux questions similaires. Une, est-ce possible qu'il existe des entités astrales négatives au plan astral qui reviennent nous emmerder sur la Terre? Et que faire pour s'en débarrasser? Et l'autre, est-ce qu'il existe dans le monde astral des âmes qui peuvent me vouloir du mal et qui peuvent me poursuivre dans ma vie physique? Et si je sens cela, est-ce que c'est seulement un élémental que je me crée? Il y a la plupart des choses qui nous entourent sont des élémentales qu'on a créées quand on a des peurs. Mais oui, il y en a des entités dans le monde astral qu'on appelle dans le bas astral. Et ça, j'ai parlé tout à l'heure, des entités, disons, qui sont quelqu'un qui a une obsession sexuelle, ben il tient toujours au-dessus des places, des maisons de débauche ou des places comme ça, puis ils regardent ce qui se passe et puis ils vivent des choses difficiles parce que les autres ne peuvent pas rien faire. Alors, tout ce qu'ils voient, les entités qui sont, comme elle dit, emmerdantes, sont les entités qui sont dans des basses émotions, qui ont vécu beaucoup de haine, de rancune, de vengeance, d'obsession, de peur. Et ces entités-là vont juste voir les choses qui sont comme eux autres sur la Terre. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Si vous autres, vous n'avez pas de haine ou de choses comme ça, ils vous verront même pas. Parce ils sont branchés sur un poste de télévision, disons, de haine. Fait qu'ils vont juste voir la haine. Comme je vais vous donner un exemple d'un reportage ce qui se passe dans le moment à Louis-Hippolyte Lafontaine. Il y a beaucoup de cas d'obsession et des cas de possession aussi dans les gens qui sont dans l'hôpital psychiatrique. Il y a un journaliste qui est allé là passer une semaine, puis là, il voulait voir ce qui se passait, puis il est une des personnes à qui il parlait, il s'appelait Daniel, un jeune homme de 25 ans, qui tout à coup commençait à entendre des voix qui disaient de couper la gorge à sa mère. Ce jeune homme-là vivait avec sa mère. Là, il est traumatisé, il a peur, il ne sait pas quoi faire, il n'ose pas en parler, il n'a pas de passer pour un fou. Puis jusqu'au jour où, quelques semaines plus tard, à force d'entendre cette voix-là, il a sauté sur une fille qui attendait l'autobus à côté de lui. Et là, les policiers, bon, l'ont emmené à Louis-Hippolyte Lafontaine. Et tout le temps, il se plaint là-bas, là, faites quelque chose, arrêtez cette voix-là. Ils ont beau donner des médicaments, puis le drogué, lui, continue à entendre la voix qui dit de couper la gorge à sa mère. Alors, cette personne-là qui entend ça, c'est que lui, il y a une haine en dedans de lui qui en veut à sa mère beaucoup, beaucoup, et ça serait une autre entité qui serait là, puis qui en voulait à sa mère la même chose, puis qui aurait voulu tuer sa mère, puis qui voudrait le faire à travers un autre qui a la même haine que lui. Alors, c'est seulement les personnes qui sont obsédées ou possédées par d'autres entités dans le bas astral sont des personnes qui vivent la même chose. Alors,
juste le fait que vous soyez ici, puis que vous voulez entendre parler de ces choses-là, puis que vous êtes ouvert à la croissance, déjà, ça dit que vous n'êtes pas dans cette énergie-là. Tu sais. Vous n'avez même pas besoin de vous inquiéter de ça, parce que moi, je trouve que c'est de se faire des peurs pour rien. Ça fait partie, c'est des gens qui vivent dans cette dimension-là. Alors, une dernière question parce que le temps achève. On dit qu'il y a des gens sur Terre qui n'ont pas d'âme. Est-ce vrai? Ah, j'ai jamais entendu celle-là. Pour moi, c'est impossible. Chaque être humain a une âme, a sa propre âme. Les animaux ont des âmes collectives, comme il y a une âme pour tous les chats, une âme pour les chiens, une âme pour les poules, bon, une âme collective. Mais les humains ont chacune âme qui est logée au niveau du cœur. Oui. Alors, c'est la fin. Un gros merci à Lise. Pour finir, il y a des personnes qui m'ont demandé tout à l'heure à la pause, qu'est-ce qu'on fait écoute ton corps? Est-ce qu'il y en a plusieurs ici qui sont pour la première fois dans une activité d'écoute ton corps? Levez la main. Ah, il y en a plusieurs. Ben, j'imagine que vous avez dû être emmené ici par une autre personne qui connaît écoute ton corps. Alors, vitement, parce qu'une personne a dit, répondre, moi, je connais l'écoute ton corps, mais c'est pas comme